Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour ma collection tri de clutter de tout ce qui est blush et highlighter. Je précise qu'on parle absolument pas de mes palettes teint. Là, on parle vraiment que de tout ce qui est mono. Donc voilà à quoi ressemble mon rangement à l'heure actuelle. Les blushs et les highlighters sont mélangés parce que j'ai très peu d'highlighters finalement. Mais comme vous voyez, c'est plein et j'ai encore tout ceci qui n'est pas rangé et qui ne rentrera certainement pas dans mon rangement. Donc j'aimerais bien essayer de faire un tri. J'ai beaucoup craqué ces derniers temps sur les blushs, tout comme les bronzers d'ailleurs. Et là, ça va plus du tout. Donc, on va recommencer. Je vous ai déjà fait une vidéo bronzer. À l'heure où je filme, j'ai toujours pas posté, ni monté, ni quoi que ce soit. Donc, je sais pas du tout les retours que j'aurai vis-à-vis de ça. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, on continue. Donc, pour la vidéo bronzer, c'était un gros flop parce que je me suis séparée de rien. J'espère qu'aujourd'hui, ça sera un petit peu plus concluant. Vous avez les reflets du soleil juste ici. Je profite aujourd'hui, le soleil est de retour, donc j'espère que ça vous dérange pas plus que ça. Je suis désolée, j'ai toujours pas trouvé de meilleur endroit pour vous filmer cette vidéo. Voilà, j'espère que ça convient et donc je vais prendre vraiment au hasard chaque produit et on va voir si on les conserve ou pas. Donc je vais commencer avec ce produit-ci de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est le Pink Gasm Beauty Light Wand Easy Highlight Blush. Donc c'est ces blush liquides enlumineurs que j'ai pris ici dans la teinte Pink Gasm Sunset. Donc ce sont les blushs lumineux qu'elle avait sortis en édition limitée, je crois. C'est un très joli blush lumineux, magnifique, qui sera super pour les beaux jours. Donc bien évidemment que je garde, j'adore ces blushs de chez Charlotte Tilbury, ça fait partie vraiment de mes favoris. Donc oui, je garde. Alors ça, c'est des nouveautés, vous savez, c'est les blushs highlighter de chez Rare Beauty qu'elle a sorti récemment. Donc c'est les Powder Blush Fard à joues poudre et là c'est la teinte Joy. J'en ai deux, donc bon, pour moi c'est vraiment des nouveautés. Je les ai achetés il y a vraiment peu de temps. Celui-ci je vous l'ai déjà montré en vidéo. Il y en a un autre que j'ai acheté que je vous ai pas encore montré. À mon avis ça va ressembler sensiblement à la teinte que j'ai de chez Charlotte Tilbury. Ouais, c'est à peu près... c'est les mêmes sous-tons, mais après, il est beaucoup plus clair et surtout beaucoup plus lumineux. Là, c'est limite un highlighter plus qu'un blush. Mais bon, voilà, je viens de les acheter, je les aime beaucoup. Je compte absolument pas m'en séparer de suite. Alors, en petit prix, j'ai celui-ci de chez Sephora Collection. C'est les Colorful Blush que j'ai dans la teinte Heated. C'est un blush lumineux. Je n'arrive pas à l'ouvrir, voilà, qui se présente ainsi. Je me rends compte que c'est souvent les mêmes teintes quand même que j'ai. Et donc là, vous voyez, il y a des petites particules dorées de paillettes. La texture est vraiment très douce, très crémeuse. Et alors, celui-ci, il est un petit peu plus rosé quand même que les autres. Mais c'est vrai que ça se ressemble pas mal. Écoutez, moi, je l'aime beaucoup, ce blush. Il est joli. C'est un petit prix. Donc, c'est sympa aussi quand je vous fais des vidéos petit prix. Je l'aime beaucoup, je vais le garder. Alors celui-ci, c'est un que j'ai acheté tout récemment, que j'ai acheté sur le site YesStyle. C'est les Moisture Cushion Blush. Après, tout est écrit en coréen, donc je ne saurais pas vous dire quoi que ce soit de plus. Donc ce sont des blush cushion. Écoutez, celui-ci, je l'ai encore jamais utilisé. Vous voyez, il y a encore même l'opercule, donc il se présente ainsi. Et je vous en avais parlé vite fait dans un haul en vous disant que j'avais très peur de la teinte parce que c'est extrêmement... déjà, c'est très transparent. C'est limite de l'eau et il est absolument pas pigmenté. J'ai beau appuyer, il ne se passe rien. Donc je sais même pas si vous allez le voir sur ma peau. Et j'ai très peur qu'il se voie pas. Donc voilà, mais il faudrait que je me décide à le tester hein, pour en être certaine et pour savoir ce que je fais de ce produit. Alors c'est des blushs petit prix, hein, si je dois les vendre, je les vendrai pas comment dire,
tout seul parce que ça vaut pas grand chose, je ferai un lot, mais voilà, il faudrait que je l'essaye. Alors après je vous rassure, je nettoierai parfaitement mes produits, hein. Je vais mettre ça sur Vinted, je vous mettrai en bas mon nom, je crois que c'est Zazalam47, ne rigolez pas de ce nom, j'étais très jeune quand j'ai fait ça, c'était un surnom, et voilà, je vais essayer de le tester, ça se trouve sur la peau, ça peut être très joli, un petit côté frais. Je peux pas vous dire, là je n'en sais rien, mais si j'aime pas, je le mettrai certainement en vente. Donc pour l'instant, je le mets de côté parce qu'il faut que je le teste, hein. Alors ensuite, j'ai celui-ci que j'ai acheté aussi relativement récemment de chez REM Beauty. Ce sont les Satin Matte Blush et c'est la teinte Skinny Dipid. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Le packaging est adorable. Le blush est magnifique. La texture est super soyeuse. C'est trop beau. Et la couleur, c'est très joli. C'est un petit rose vraiment très mignon. Donc j'aime beaucoup ce blush. Je ne compte pas le quitter. Alors un autre blush liquide de chez Charlotte Tilbury, donc c'est le Glowgasm Beauty Light Wand, mais cette fois-ci c'est la teinte Pink Gasm, donc là ça c'est mon blush je pense préféré de toute ma collection, donc autant vous dire que celui-ci, jamais de la vie je ne m'en séparerai. Voilà la teinte, c'est aussi un joli blush rosé lumineux que j'adore, vraiment ça fait partie de mes blushs préférés de ma collection. Vous voyez, il est bien tout effacé, ça fait un moment que je l'ai, mais je l'adore. Pour rien au monde, je ne m'en sépare. Alors ça, c'est un très vieux produit que j'ai. C'est un blush de la marque Tarte. C'est le Amosian. J'arrive pas à trouver son nom, mais c'était dans la teinte Exposed. Je me rappelle, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent Sephora, mon tout premier calendrier Sephora. À cette époque-là, je venais tout juste de commencer vraiment à me lancer dans le make-up, donc j'avais très peu de blush et je l'ai beaucoup utilisé. C'est le seul blush où vous verrez un pan, hein, je préfère vous prévenir. Après voilà, aujourd'hui c'est pas du tout ce que j'aime porter, je trouve la texture hyper sèche et au niveau même... ouais, j'ai l'impression qu'il s'est glacé, j'arrive même pas à prélever de la matière. Et j'arrive même pas à vous faire un swatch en fait. Mais bon, il est tout usé, je vais certainement pas ni le donner ni le vendre. Si je dois m'en séparer, je le jetterai. Mais bon, je pense que je vais quand même essayer de le finir. Je pense qu'il faudrait que j'essaye de gratter. Ouais, vous voyez comme ça, pour essayer d'enlever tout ce qui est glacé. Après, c'était une teinte qui était vraiment très nude. Je pense que là, vous commencez peut-être à voir. Donc forcément voilà, c'était pas hyper pigmenté, mais il est joli, il faut que je le gratte et je vais essayer de le finir. Donc ça, vous voyez, typiquement ça pourrait faire partie... Ah, le soleil est parti. Ça pourrait faire partie d'un project pas panne puisqu'on y est déjà, mais un projet de le finir. Donc on pourrait se mettre que ça comme objectif à la fin de l'année, l'avoir fini pour pouvoir le jeter. Ça serait sympa comme objectif. Après c'est vrai, je prends aucun plaisir à mettre ce produit, mais typiquement les dimanches ou les jours où je fais rien, je pourrais très bien mettre celui-ci. Donc on va le garder parce qu'on peut pas en faire grand chose, mais voilà, ça serait bien de pouvoir le finir. Alors un produit que je vous ai pas encore montré, qui est tout neuf dans sa boîte, mais que j'ai utilisé pour autant, c'est les blushs RMS. RMS, au niveau des blushs, ça fait partie de mes blushs préférés. Ça c'est une deuxième teinte que j'avais achetée, j'en ai une autre que je vous montrerai après. Là c'est le Kir Royal, ça fait partie des 3 dernières teintes qui sont sorties. Et voilà à quoi il ressemble, il est vraiment sublime, ces blushs-là, ça fait partie des plus beaux de ma collection. Ils sont lumineux aussi, la texture, elle est douce et soyeuse, c'est un régal. Regardez-moi cette pigmentation de fou. J'ai plus de place pour faire des swatchs, il va falloir que je me lave la main, mais regardez ça. Regardez cette pigmentation. Et il est beau, il est vraiment magnifique. Bon, ça je le garde et je le mets de côté parce que je ne vous l'ai pas encore montré en vidéo, donc je ne veux pas le ranger. Parce que voilà, il faut que je vous fasse une revue. Donc là, on va dire que voilà, je le mets de côté parce que bien sûr, je le garde, mais je ne vous ai pas encore fait la revue. Alors là, c'est pas trop un produit qu'il faudrait que je mette là. C'est vous savez, c'est de chez Drunk Elephant, c'est les anti-pollution, les Dr. Bronzy, c'est les gouttes en fait de soleil qui sont là pour bronzer le teint. Donc déjà, je devrais plus les ranger dans le côté bronzer que le côté blush. Mais moi, je l'utilise surtout quand j'ai des fonds de teint qui sont trop clairs. Je l'utilise l'été. Voilà, je les mélange à mes fonds de teint trop clairs pour que la teinte soit un petit peu plus foncée. Et en plus, ça donne un côté hyper lumineux. Donc, c'est super joli. J'adore ce produit. Je l'avais eu gratuitement avec les 1000 points. Vous savez, quand
Quand vous êtes gold et que vous atteignez les 1000 points, vous pouvez choisir sur une carte cadeau des produits. Et j'avais choisi celui-ci parce que Drunk Elephant, ça coûte une blinde. Et j'avais trop envie de tester ce produit qui est très très pratique. Donc voilà, ça apparaît comme ça. Et voilà. Donc c'est très marrant. On pourrait peut-être l'utiliser aussi en bronzer lumineux à tester. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, je l'utilise plutôt pour foncer mes fonds de teint trop clairs. Mais ouais, je pense que je vais l'essayer en tant que bronzer lumineux. Ça pourrait être sympa. Donc je garde, mais ça n'a rien à faire là. Alors on continue avec celui-ci. Donc là c'est un blush crème de chez Fenty Beauty. C'est les Cheeks Out et j'ai la teinte 10, la rosée latte. Alors voilà à quoi il ressemble. Je l'ai utilisé quand même, ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'ai pas non plus ultra utilisé parce que je suis pas fan de la teinte. Après je vais sentir s'ils sont encore bons. Ouais, ça va, mais c'est vrai que la teinte, c'est pas ce que je préfère. Je l'avais acheté parce que au début, quand j'ai commencé à m'intéresser aux blushs, ils étaient à leur apogée, tout le monde les portait. Et je regardais l'Odeos Makeup et elle adorait cette teinte, donc je l'avais prise. Et il me semble que c'était l'Odeos Makeup ou la Loge de Gabriel, enfin en tout cas, beaucoup de personnes aimaient cette teinte, donc je l'avais achetée. Et c'est vrai qu'en fait, bah, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, j'aime bien le porter. Puis c'est un bronzer, c'est un blush crème. Je l'aime bien. J'ai pas beaucoup de produits de chez Fenty. Non, je le garde, hein. J'ai fait tomber ma caméra, enfin mon téléphone et mon trépied entre temps, donc nous revoilà. Donc oui, vous sentez l'échec? Vous sentez encore l'échec là, le fait qu'on va se débarrasser de rien? Moi je le sens venir, hein. Alors un autre produit que j'ai pas encore essayé avec vous, c'est ces petits blushs pareil que j'ai acheté sur YesStyle, les Juicy Pang Blusher de la marque Happy que l'Odeos Makeup parle, enfin dont l'Odeos Makeup en parle tout le temps, et très récemment It's Charlotte Time aussi. Moi j'ai pris la teinte, où trouver les teintes là-dessus? Je n'en sais rien. Ah si, la PK01. Donc je l'ai pas encore essayé avec vous et je vous avoue que même en vrai je l'ai pas trop essayé. Donc c'est très mignon, hein, on dirait un vernis à ongles. Après c'est ultra liquide comme texture et ça n'a pas l'air hyper pigmenté non plus. Donc voilà, ça c'est pas estompé et plus vous estompez, plus c'est transparent quoi. Ça vient vraiment tout en transparence. Colorer certainement la joue. Donc voilà, il faut que je l'essaye. Il faut que je vous le présente en vidéo, donc je vais le mettre de côté. Et voilà, on verra après une fois que je l'aurai testé si j'aime ou pas. Je sais pas trop, hein, parce que c'est très très transparent et comme vous le savez, moi j'aime bien quand c'est bien pigmenté. Donc peut-être que je vais trouver ça un petit peu trop léger. À voir, à tester. Premier highlighter de la vidéo. Donc les highlighters mono de chez Sephora Collection, les Colorful Luminizer que j'avais pris en teinte 2, la Sparkling Honey. Ça je m'en débarrasse pas du tout. J'adore cet highlighter. J'ai très peu d'highlighter, mais celui-ci je l'aime beaucoup. Il est très soyeux, il est très joli. Voilà, je l'aime énormément. Je compte absolument pas m'en séparer. Donc ça, je garde. Après, il faudra peut-être que je fasse une autre boîte avec mes highlighters, comme ça déjà ça libérera de la place pour les blushs. Alors le dernier blush que je vous ai pas encore montré de ma commande YesStyle, c'est celui-ci de la marque Lily by Red. C'est les Luve Beam Cheek Balm, donc celui-ci non plus, hein, je vais pas m'en séparer puisque je vous en ai même pas encore parlé, que j'avais pris dans la teinte 3. Donc ce sont ces blushs magnifiques, hein, on dirait un Polly Pocket dans un format cœur qui se présente ainsi. Donc je l'ai quand même utilisé. Il y a un poil à l'intérieur, sympa. Ça c'est les pinceaux, hein. Je l'ai déjà utilisé et celui-ci par contre je l'aime beaucoup. Donc ça c'est sûr que je vais le garder, mais il faut que je vous le montre en vidéo. Il est quand même beaucoup plus pigmenté que les deux autres là que je vous ai montré, vous voyez. Et la teinte est très jolie. Donc ouais, celui-ci je vais le garder et je vais le mettre quand même de côté parce qu'il faut que je vous le montre en vidéo. Alors ça c'est un très très vieux produit. C'est à l'époque où
où je faisais, où j'étais abonnée à des box beauté. J'avais eu ce petit produit de la marque Carabine Sun. Je sais même pas si ça existe, si ça se trouve encore, les Jelly Pong Pong cosmétiques. Et en fait, il y avait une moitié bronzer et une moitié blush. Et je l'avais quand même utilisé et je continue à l'utiliser de temps en temps quand voilà j'ai une journée où je vais pas sortir, où je fais rien, où je m'en fiche. Voilà, parce que ça c'est comme le blush Tarte, j'aimerais le terminer. Donc ça fait partie des produits que j'aimerais terminer, m'en débarrasser, qu'on n'en parle plus. Ensuite, j'ai ce blush-ci de chez Sephora Collection, les blush crème multi-usage que j'avais pris dans la teinte 4, la Darwin Tangerine. Donc j'aime beaucoup ces blushs, bien évidemment que je vais pas m'en séparer, il ressemblait à ça. Donc c'est un joli orangé, lumineux pailleté. Et c'est marrant parce que c'est une texture crème, mais il est quand même assez, pas sec, mais effet poudre. Hein. En fait, c'est un blush crème qui se transforme en poudre. Il est très très joli pour les beaux jours cet été, il sera magnifique et donc il est plutôt orangé mais avec des petites paillettes dorées, j'aime beaucoup et bon ben pareil, je le garde. Alors ça c'est une palette teint que j'ai énormément utilisée de chez Natasha Denona, hop on voit tous les reflets. C'est le Rose Cheek Duo, donc vous allez voir beaucoup utilisé. Il y a un highlighter que j'aime énormément et un blush crème que j'aime beaucoup. C'est une petite palette que j'amène souvent en vacances. Elle est super fonctionnelle. Le blush, il est très joli. Il est discret, mais voilà, il donne bonne mine. Il est très très joli. Et l'highlighter, j'aime beaucoup aussi. Il est très soyeux. Voilà, il se voit, mais sans en faire trop. Voilà, c'est vraiment des très jolis produits. J'aime beaucoup, donc ça, je garde. Je sens que je vais absolument rien enlever. Alors ça c'est pareil, ça fait partie donc des dernières nouveautés que j'ai achetées. Donc c'est encore un blush lumineux de chez Rare Beauty, mais que cette fois-ci j'ai en teinte Hop. C'est le premier que j'ai acheté mais je ne vous l'ai pas encore montré. Donc voilà, il se présente ainsi. Il est très joli, il est plus rosé. Hein. Voilà, il se présente comme ça. Donc ça on peut le mettre à la fois dans la catégorie des blushs et des highlighters. Donc bon mais celui-là je vous l'ai même pas encore montré, donc je le mets de côté pour pouvoir vous le montrer en vidéo très prochainement. Bon alors ça hein, vous savez c'est mes blushs préférés. Les blushs liquides de chez Rare Beauty, je les adore. Ils sont énormes, là c'est la teinte Hop. Et bon mais ça c'est mes valeurs sûres. J'adore ces blushs. La teinte Hop est super jolie parce que discrète, parce que voilà, très très jolie. Et ça, c'est mes valeurs sûres parce que c'est longue tenue, c'est sublime. Donc, je comptais pas vous faire des swatchs. Si on fait des swatchs, on n'est pas rendu parce qu'il m'en reste une quantité folle. Mais bon, on verra bien. Alors ça, c'est pareil, c'est un blush que j'avais eu dans une box beauté. Tout est effacé, mais je le jette pas parce que je l'aime beaucoup. C'est un blush stick et j'adore la texture, j'adore la teinte. Il se présente comme ça et j'aime beaucoup l'utiliser l'été. Il est vraiment joli, il est tout en transparence, il donne cet effet peau mouillée et cette teinte est vraiment très très jolie. Et il tient bien en plus, donc ça je garde. De toute façon, je ne saurais le vendre ni le donner, donc voilà. Alors, un autre highlighter, celui de Charlotte Tilbury, les Hollywood Beauty Light Wand. Et là, c'est la teinte tant connue Spotlight. Donc ça, c'est des très très beaux highlighters. J'en ai pas beaucoup. Celui-ci est juste sublime. Donc, bien sûr que je le garde. Un blush de Too Faced, c'est ceux qui sont sortis l'année dernière, les Cloud Crush. Et là, c'est la teinte Hid in the Cloud. Donc, les packaging sont sublimes. Et voilà, ils se présentent ainsi. J'aime beaucoup ces blushs. La teinte est très jolie. Donc, je sais pas où je vais faire des swatchs. Là, par exemple. Donc, voilà, très jolie teinte. Voilà, je les aime beaucoup. Je compte pas du tout m'en séparer. Et voilà, je viens de faire tomber pour la je sais pas combien de fois mon trépied. Donc, je disais, voilà, je garde ce blush-ci. Alors là, c'est un autre exemplaire des blushs de YesStyle que je vous ai déjà montré en cushion. Mais celui-là, je vous l'ai montré en vidéo. Et c'est une autre teinte. Et par contre, cette teinte, je l'aime beaucoup. Donc ça se présente pareil. Et là, la teinte est quand même beaucoup plus foncée et pigmentée. Elle se voit bien sur la peau. Ça peut faire peur comme ça. Mais c'est très, très, très joli. Je vais faire un swatch là. Alors, c'est toujours en transparence. C'est pour ça que même si c'est foncé...
ça passe en fait. Ça passe parce que c'est en transparent, c'est très juteux, c'est très joli. Voilà, j'aime beaucoup ce blush également, donc voilà, celui-ci je le garde. Alors ensuite, j'ai celui-ci de chez Benefit en teinte Shelly qui est vraiment magnifique. Et là, je crois que j'en ai deux si je dis pas de bêtises parce que j'avais fait une commande Vinted et la fille m'en avait offert un. C'était super gentil. Ça m'arrive jamais d'avoir la chance de tomber sur ces personnes qui offrent des choses, mais là j'étais tombée sur une. Et pourquoi? Je pense que j'ai tellement lavé ma main que les swatchs ne se voient plus. Ouais, ils se voient quasiment pas, mais parce que j'ai la main qui est toute mouillée. Je pense que je vais arrêter de faire des swatchs, mais de toute façon celui-ci je l'adore. Donc je le garde. Alors ça c'était un highlighter de chez Milk que j'avais acheté. La loge de Gabrielle en avait dit que du bien. Seulement je me suis plantée sur la teinte sur Sephora, c'était très mal indiqué. Et j'ai pris la teinte Reality et c'est extrêmement foncé. Donc en fait je l'utilise exactement de la même manière que les gouttes de Drunk Elephant. Je l'utilise en fait pour foncer mes fonds de teint quand ils sont trop clairs. Donc voilà. Mais c'est joli, je pourrais même l'utiliser peut-être en bronzer également. Donc voilà, je le garde mais plus du tout pour l'usage de base. Alors ça c'est mon blush, je crois l'un de mes blushs préférés de toute ma collection. Donc c'est un autre de chez Rare Beauty mais c'est la teinte Joy. J'adore cette teinte, c'est ma teinte préférée de l'été ça. Ça je le mets tout le temps, je le kiffe. Je le kiffe celui-ci donc oui bien sûr que je le garde. Ensuite j'ai celui-ci de chez Natasha Denona, le Bloom Highlighting Bronzer, blush plutôt, qui est magnifique hein, waouh. Il pète, hein. Je l'ai pas beaucoup utilisé, je l'ai acquis l'année dernière. Et celui-là, c'est pareil, il est fantastique, quoi. La teinte est magnifique. Et après, bon, par contre, il est lumineux, donc il fait un peu highlighter. Mais il est trop beau. Je pense que je vais arrêter avec les swatchs, ça donne absolument rien. C'est pas une super bonne idée de vous faire des swatchs quand ils sont pourris. Ça prend du temps et ça vous donne pas plus d'infos, mais magnifique. Je garde. Bon, ça c'est pareil, c'était un blush que j'avais eu dans les box beauté de la marque My Little Box. Donc c'était les box de My Little Box. Et en fait il est jaune le stick, mais quand vous le mettez sur votre peau, il vient se colorer en fonction du pH de votre peau. Et écoutez, ça va, je l'aime bien. Je le mets, il me dérange pas. Donc voilà, ça m'arrive de le mettre. Il est interminable par contre, mais oui voilà, je le garde. Alors ça c'est un tout petit blush que j'ai de Nude Stick, j'en avais 3 et celui-là je l'ai beaucoup utilisé, il y en a quasiment plus. Là je suis vous voyez, je peux pas aller plus loin. Donc ben, je le garde et je vais essayer de le curer et de le finir. J'adorais la teinte, il est trop beau. Je voudrais même l'acheter me l'acheter en full size. Vous voyez, ça c'était une version mais crémeuse. Et il est trop beau, je l'aime trop. Donc ça c'est pareil, objectif le finir, mais je pense que je me le rachèterai parce que je l'aime trop. Alors un de chez Makeup by Mario, donc c'est les sticks. Et là celui-ci c'était le Soft Pop Blush Stick et c'est la marque Pale Petal. Donc on a fait le test pour les bronzers et je n'arrivais plus à faire sortir le blush, j'étais dégoûtée, enfin le bronzer, pardon, je vais y arriver. Là le blush ça va, ça marche encore, donc faut croiser les doigts. C'est dommage parce que je vous avoue que je préférais le bronzer au blush, mais bon. Donc voilà la teinte, elle est jolie, c'est plus rosé, hein, c'est plus peps, mais c'est sympa, il est joli. Ça fait pas partie de mes coups de cœur, mais ça passe très bien. Donc voilà, je suis ravie de... Je suis ravie de voir que là, ça fonctionne. Donc, je le garde. Alors ça, c'est un autre produit que j'avais eu dans la barque, dans la box beauté aussi, My Little Box, je pense. Ça, c'est un énorme highlighter Divine Beauty. Je sais pas si ça existe encore. Il est énorme. Je sais pas qui un jour peut finir... tout ça, mais voilà, c'est un highlighter liquide que j'utilise soit en highlighter, soit sinon aussi quand j'ai, il se voit quasiment pas, alors il est discret hein, comme highlighter, mais celui-là je l'utilise quand j'ai un fond de teint un petit peu trop mat que j'aime pas, notamment celui de Nars. Je viens le mélanger avec, comme ça
Ça le rend un petit peu plus lumineux et c'est plus sympa. Donc ça, je garde aussi. Alors, un blush de chez R.E.M. Beauty. C'est les Cheek Lipstick et la teinte c'est Call Back. Je l'ai très peu utilisé, ce stick. Je sais pas pourquoi. Je l'ai pas beaucoup utilisé. La teinte est quand même sympa. Ça change de ce que j'ai. Voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est pas non plus une catastrophe. Je vous avoue que j'avais commencé à réfléchir à ce dont je pouvais me débarrasser avant de faire cette vidéo et celui-ci, je l'avais mis de côté. Parce que je m'étais dit, je pense jamais à l'utiliser. J'en ai pas un souvenir merveilleux. Du coup, bah, j'ai voulu le réessayer cette semaine et en fait, je l'aime bien. Donc voilà, donc on va pas s'en séparer. Alors ça, c'est un blush que j'ai eu très récemment dans une commande. C'est un de mes cadeaux gold. Donc c'est un blush de chez Sephora. Mais là, c'est un mat. Et hop, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, voilà la teinte. C'est très classique, très discret. Ça peut être sympa. Hein, voilà, c'est vraiment le blush nude classique par excellence. Donc écoutez, je ne l'ai pas encore testé, je le mets de côté, on verra bien. Alors ça, j'avais en cadeau aussi. C'est les petits blushs là de chez NARS. C'est tout rikiki. Et c'est la fameuse teinte Orgasm qui est connue. Orgasm, c'est ça? Orgasme tout court d'ailleurs. Hein. Donc c'est ce rosé doré lumineux qui je sais pas. Je sais pas si c'est le packaging, mais il se prélève quasiment pas. Dans ce boîtier, donc ouais, il se voit quasiment pas, c'est pas terrible. Je sais pas si c'est parce que c'est glacé ou j'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est pas du tout un coup de cœur, mais bon, je vais pas vendre ou donner ça, donc je le garde, je vais voir ce que j'en fais, mais ouais, il se voit quasiment pas. Alors ça, c'est pareil, c'est un highlighter liquide que j'avais eu dans une box. Celui-là, je pense que je vais le jeter. Il était vraiment pas ouf de base. Ouais. Il sort en gros paquet comme ça. Et il me semble que j'aimais pas trop. Bof, je sais pas. Il est assez doré. C'est vrai que ouais, je crois que c'était ça le problème, c'est qu'il se voyait beaucoup. Après, il est pas moche, hein. J'en ai tellement peu des highlighters, je vais le garder. Parce que bon, j'en ai trop peu. Un highlighter dernièrement acheté, c'est celui de chez Sephora, le Care Make and Glow. Moi, je l'ai pris en teinte numéro 1. Alors ça, je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté récemment. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Je garde. Et voilà, pour vous donner un ordre d'idée, voilà à quoi il ressemble celui-ci et celui-là. Donc vous voyez, il est beaucoup plus clair, donc mieux adapté à ma carnation. Alors, ensuite, j'ai cet autre blush de Too Faced, mais celui-ci, je vais faire très attention parce qu'il est un peu cassé. C'est la teinte Golden Hour et ouais, je l'avais reçu un peu cassé, donc je fais super gaffe. Ouais, et puis il arrête pas de se recasser, mais il est vraiment très joli. Il faudrait que j'essaye de le réparer. Histoire de le recompresser, histoire qu'il se casse pas plus, mais la teinte est vraiment très jolie, beaucoup plus rosée mais très beau. Alors ça, c'était un mini produit que j'avais eu dans un cadeau à l'époque où Becca existait encore. C'était un highlighter liquide et j'en ai encore et j'arrive pas à m'en débarrasser parce que je l'aime beaucoup. Il est très beau, il est là. Et il ressemble un peu à celui de Sephora, mais en quand même un petit peu plus voyant. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Je l'utiliserai jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il soit fini. Un autre blush de chez RMS que j'adore, c'est le Pomegranate Fizz. C'est le tout premier que j'ai eu. Il est magnifique. Je l'aime d'amour. Il est trop beau. La texture est folle. Et où c'est que je vais pouvoir le mettre? Je ne sais pas. Ici. Je sais pas si on va voir. C'est celui-ci. Il est trop beau. Je l'aime d'amour. Donc oui, bien sûr que celui-ci, je le garde. La question ne se pose pas. L'une de mes dernières acquisitions, les blushs de House Lab. Et moi, j'ai pris la teinte French Rosette. Et hop, il se présente ainsi. Il est vraiment magnifique. Je l'adore. Hop, voilà le swatch. Très beau. Bien évidemment, je garde.
Un highlighter de chez Rare Beauty, c'est les highlights en lumineur et j'ai la teinte Mesmerize. Donc ça bien évidemment que je garde. J'ai tellement peu d'highlighter et celui-là, ça fait partie des plus beaux que j'ai. Hein, donc voilà, en poudre du moins en plus. Soyeux, magnifique, parfait, je garde. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. Le Shelly, je l'ai 2 fois en fait de chez Benefit. Voilà, donc bah, c'est ridicule. Donc ça, je vais le mettre de côté et je vais le mettre en vente. Un blush liquide de chez Natasha Denona, c'était, comment il s'appelait, les Serum Blush liquide. J'avais pris la teinte, je sais plus, c'est pas noté. Mais c'était les, voilà, les Puff Paint. J'aime beaucoup. Pour l'été, c'est parfait ça. C'est juteux, c'est frais, ça se voit tout en transparence, mais ça se voit. C'est très joli, ça je garde. Un autre blush de chez Rare Beauty, cette fois-ci c'est la teinte Believe. Alors ça c'est une des teintes que j'aime le moins, parce qu'elle est plus foncée, plus froide, plus dans les violets. Voilà, c'est plutôt une teinte que je mettrai l'hiver, ça. Après c'est joli, hein, c'est joli, mais voilà, c'est plus une teinte d'hiver, mais voilà, je l'aime aussi, bien sûr que je garde. Un highlighter stick de chez Charlotte Tilbury. Je sais pas si vous vous souvenez, elle avait sorti une espèce de petit packaging où on pouvait mettre 3 sticks comme ça. Normalement, il y avait blush, bronzer. Non, il y avait blush, highlighter et fard à paupières. Et sinon, on pouvait les acheter à l'individuel. Et c'était Cathy Makeup qui n'arrêtait pas de parler de ce stick. C'est la teinte Cheek Glow. Et donc, je me l'étais acheté. Et effectivement, je sais pas où le mettre. Ici, il est vraiment très beau. Là pour le coup on est sur un highlighter effet mouillé magnifique. Ça fait aussi partie de mes préférés. Donc je le garde. Alors ça c'est les blushs de chez Givenchy dans le même packaging que la poudre que je vous ai montré récemment. C'est les Prisme Libre Blush et moi j'avais pris la teinte numéro 3, la voile corail. J'aime beaucoup ces blushs. Je pense que je vais pas vous faire un swatch là parce que le packaging est un peu merdique. Vous voyez, il faut faire comme ça. Les teintes se mélangent mais alors il est très beau. Je l'aime beaucoup, je le garde. Ça y est, ça devient la galère à ranger. Bon alors ça, je l'ai acheté très récemment. Bon, si je suis allée à Action, j'ai vu ce gros highlighter de la marque Max More et j'ai voulu tester parce que j'ai jamais essayé le maquillage de chez Action. Et voilà, ça coûtait presque rien. C'est un énorme packaging de 14 grammes. Ça ne sert à rien, ça ne fait rien, ça ne se voit pas. Voilà, je trouvais ça parfait pour moi parce que j'ai toujours des difficultés à mettre trop de sous dans des highlighters étant donné que c'est absolument pas mon produit préféré. Mais ouais, là celui-ci... Alors là il se voit étrangement sur le swatch. Mais je vous assure qu'en réalité il se voit à peine. Alors je m'étais dit je vais le garder pour cet été si je veux mettre de l'highlighter sur mon corps, sur le buste, sur les épaules. Mais soyons clairs, je ne le fais jamais. Donc ça je pense que je vais le mettre aussi dans le lot que je mettrai en vente sur Vinted. Donc celui-ci, c'est un stick qui faisait aussi partie du même lot que celui de New Stick, je vous ai déjà montré. Mais là, c'était la version highlighter. Et je l'aime beaucoup aussi. Il est plus foncé, hein. Il est plus, on voit plus rien, plus doré. Mais focus, voilà. Mais je l'aime beaucoup. C'est joli, c'est un joli effet mouillé sur la peau. Je l'aime beaucoup, donc je le garde. Et voilà, j'aime beaucoup les produits Nude Stick. Il est sur le finish aussi, donc il faudrait que je le termine. Un de mes plus beaux blushs de toute ma collection, c'est celui-ci que je vous ai montré récemment de chez Valentino, que j'ai dans la teinte numéro 2. Celui-ci, je m'en sépare pas, hein, il est trop beau. Je le surkiffe. Je vous fais un swatch. La texture est folle. Il est sublime. Donc, non, ça je garde. Un autre blush liquide de chez Charlotte Tilbury, mais ça c'était les versions mat. Donc c'est toujours les Pillow Talk Matte Beauty Blush et j'avais pris la teinte Pillow Talk Peach Pop. Donc comme son nom l'indique, plus
plus peach quoi, donc voilà, il est ici, il envoie du lourd, il est très pigmenté, je préfère largement ceux qui sont lumineux, mais celui-ci est très bien aussi et je le garde. Et donc il reste celui-ci de chez Makeup by Mario, donc c'est les Soft Pop Plumping Blush Veil que j'ai dans la teinte Perfect Pink, que j'aime aussi beaucoup. Là on est sur une texture vraiment très baume. Je l'aime beaucoup beaucoup. Je sais plus où faire des swatchs ici. Est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas. Voilà, ici. Et voilà, il est très beau. Je le garde. Et on finit avec le dernier que je vous ai montré en vidéo. C'est le stick de Nude Stick que j'ai pris en teinte Sunkissed Pink. Là, c'est le format full size. Et c'est par contre la texture mat, les nudes mat. Ah, ça c'est le côté pinceau et voilà, il ressemble à ça, il est très joli, je l'ai acheté vraiment il y a peu de temps donc je compte absolument pas m'en débarrasser maintenant. La teinte est très jolie donc bien évidemment que je garde et voilà. Alors juste il y avait 4 bêtises également dans cette boîte. C'était des choses que j'avais eu dans des box beauté, mais je pense qu'il est temps de les jeter, c'est tout sale. Ça, c'était une espèce de macaron et à l'intérieur, il y avait des billes comme ça, un petit peu highlighter, façon les météorites de Guerlain. Mais j'ai jamais compris vraiment l'intérêt, j'arrive même pas à prélever la matière. Et très honnêtement, c'est pas vraiment highlighter, hein, vous voyez, c'est très subtil, ça se voit à peine. Je sais pas si, voilà, par rapport aux deux autres, c'est pas la folie. Ça se voit à peine, donc je pense pas que je vais garder ça. Ça me prend de la place inutile dans mon rangement, même si c'est pas énorme, mais je l'utilise jamais ce truc. J'avais eu ça aussi, regardez l'état. Cougar, je sais même plus ce que c'était, pareil, c'était une espèce, j'en ai foutu partout. D'highlighter, mais alors ultra pailleté le truc. J'en mets vraiment partout, je fais n'importe quoi. Donc après, ça envoie du lourd. Hein. Ça envoie du lourd, mais c'est très pailleté. C'est joli quand même. Ah là, je viens de redécouvrir ce produit. Ça fait une éternité. Ah ouais, ça envoie du lourd. Je le mets de côté celui-là, on verra. À voir. Et après, ça, c'est des trucs, c'est tout cassé. Ça, c'était pareil. C'est terminé. Et ça, c'est pareil, c'est terminé. Donc, hop, ça, je jette. Donc, résultat des courses. C'est tout aussi plein. Il y a ça, juste que je vais mettre en vente. Donc, le Shelly, parce qu'en fait, je l'ai déjà. Et cet highlighter, parce que, très honnêtement, voilà. Et ceci, je l'ai pas encore testé. Je sais pas si je vais vous le montrer en vidéo. Mais en tout cas, il faut que moi, je l'essaye. Je pense qu'il y a 90% de chances qu'il ne se voie absolument pas sur ma peau et donc que je le mette en vente. Et après, il y a tout ceci, non pas ceci, mais tout ceci que j'ai mis de côté parce que tout ceci, voilà, que j'ai mis de côté parce que je voulais pas montrer encore en vidéo. Donc on sait pas, peut-être que je vais vouloir m'en séparer, mais bon, ça c'est les blushs liquides, c'est les blushs poudre de chez Rare Beauty, donc non, je pense pas. Le blush de Sephora, je pense pas non plus parce que ça peut toujours être utile. Celui-ci, je voulais pas montrer, mais c'est sûr, je le garde. RMS aussi, c'est sûr, je garde, je voulais pas montrer, mais je garde. Et ça, à voir, il faut que je voie. J'ai peur qu'il soit aussi très léger en termes de pigmentation et je sais pas si je vais aimer. Donc voilà. Donc gros flop, hein, puisque en fait, a priori... j'enlève que 2 produits, voire 3. Donc nul. Mais je vous l'ai dit, hein, c'est une catastrophe. Moi, je sais pas du tout faire des tris et me séparer. J'ai pas du tout compté combien j'avais de produits dans ma collection. Peut-être que ça m'aurait permis d'avoir un déclic, hein, mais je ne l'ai pas fait. C'est pareil pour les bronzers. Donc voilà, écoutez, flop. Donc on reste comme ça pour le moment et puis je reviendrai vers vous pour continuer cette collection. Sur ce, écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter et puis à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je reviens très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!